Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce samedi 27 juillet 2019. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde ne souffre pas trop de la chaleur. En espérant que ça s'arrange à ce niveau-là. Alors, n'hésitez pas à revisionner la vidéo du lundi pour comprendre les énergies que vous traversez tout au long de la semaine. Vous pouvez également le faire à partir du groupe de ma page Facebook. Vous pouvez me rejoindre, il y a le groupe, il suffit juste simplement de demander l'adhésion, le groupe est ouvert. Alors, c'est parti, on va voir un petit peu ce que l'on a aujourd'hui. On a la communauté. Alors, ça parle d'associations, de liens que l'on tisse avec des personnes avec qui on crée des affinités. Alors ça peut être justement au sein d'une communauté, d'un club, d'un partenariat peut-être d'affaires. Alors ici, ça indique justement que c'est le moment, et le moment est propice justement pour créer des liens et partager aussi, excusez-moi, des intentions personnelles ou professionnelles, des alliances bénéfiques. Ça peut même être une fête, voire une célébration, pourquoi pas. Pour certains. Ah, vous savez, les pourparlers. Des débats, des controverses, des négociations, des discussions. Oh, la réussite. Alors, ça peut même être quelques querelles. Rien de bien difficile, j'ai l'impression, puisque la réussite est au bout. Donc la victoire, la récompense, la reconnaissance. On parle peut-être de vous, on parle de vous ceux qui êtes dans la réussite peut-être. Alors, avec les pourparlers, les échanges justement, les discussions sont vives, passionnées, peut-être dans les couples, on se parle. Ça parle aussi de faire preuve d'esprit de tolérance, de bienveillance, d'avoir d'échanger en fait, de rétablir le dialogue, pour ne pas voir peut-être une relation ou des relations se détériorer tout simplement. Alors sur le plan professionnel, c'est se battre également pour atteindre ses objectifs, défendre ses projets, convaincre, voilà, force de persuasion. Voilà, juste il faut doser en fait, pour pas éviter qu'en fait on se retrouve sur des débats qui dégénèrent. Mais là je pense qu'ici qu'avec la réussite, on arrive à convaincre, on arrive à discuter, voilà, le contact se fait, l'échange se fait. Si on a connu justement peut-être des épreuves ici à ce niveau-là, peut-être qu'on a du mal également à s'exprimer, également au sein d'une communauté, au sein d'un groupe, par exemple. Et là, la réussite vous dit justement que vous allez réussir. Alors c'est vrai que la réussite est le plus souvent même attribuée à tout ce qui est d'ordre professionnel. Convaincre aussi. Le monde, merveilleux. Voyez la réussite. Le monde aussi, c'est l'entourage. Vous avez la reine de coupe, le 6 d'épée. Alors, le monde, évidemment, évoque l'entourage, mais aussi la communication, c'est aussi l'épanouissement et l'accomplissement. Là, ici, associé effectivement à la réussite. On est sur l'aboutissement peut-être d'un projet. Associé à la reine de coupe, ici, on peut être une personne profondément dévouée également à son entourage, voire à une communauté, à une cause également. Ça peut être une cause qui peut être engagée.
En général, la reine de coupe aime les personnes qui l'entourent. Elle est intuitive, prodigue aussi de précieux conseils, que ce soit en amitié, en amour aussi. Vous avez peut-être affaire également à un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Alors, c'est vrai qu'avec elle, on n'est pas sur le roi de coupe, on est un petit peu sur... on voit, ici, les eaux ne sont pas tout à fait... il y a un tumulte ici qui se fait, je pense, émotionnellement. Elle peut être un petit peu émotive, mais elle est quand même mature, elle est quand même assise, elle est dans une forme de stabilité, elle arrive quand même à avoir une forme de stabilité, à se contenir, peut-être. Alors avec le 6 d'épée, donc ça peut concerner d'ailleurs un voyage peut-être à l'étranger par exemple pour certains. Le 6 d'épée, c'est s'éloigner des critiques, des mauvaises langues peut-être, qui sait, mais c'est aussi avancer pour soi-même. C'est-à-dire que on a accompli quelque chose, donc on peut enfin avancer pour soi-même. Et peu importe ici, parce que le 6 d'épée évoque effectivement, on vient du 5, on vient peut-être du fait d'avoir été d'une certaine manière peut-être critiqué, peut-être par votre entourage, mais vous n'accordez pas d'importance à ça, parce que au contraire, vous êtes plutôt dans le fait de vous en éloigner, pour ne pas être touché. Voilà, tout simplement. Oui. Soyez doux envers vous-même. Justement, ça parle de votre sensibilité émotionnelle, voire peut-être physique. Vous pouvez des fois être un peu trop exigeant envers vous-même. Vous pouvez vous accuser des fois de certaines imperfections, mais qui n'existent que dans votre imagination en fait. Accordez-vous une pause, justement, éloignez-vous, prenez du temps pour vous, ralentissez, soyez juste aussi envers vous-même. C'est aussi s'éloigner d'une situation, d'une relation peut-être qui est malsaine, ou de personnes qui peuvent être malsaines. Mais je n'ai pas la communauté inversée, donc je pense que ce n'est pas nécessairement aussi malsain que ça, dans tous les cas. On peut entendre des choses peut-être sur soi. Là, effectivement, on est face à excusez-moi, des langues de vipère, qui sait, pourquoi pas. N'oubliez pas, posez des limites ici. Vous êtes... c'est vrai que tout au long de la semaine, et particulièrement sur 3 jours, ça a été assez intense. Tout le monde ne l'a pas nécessairement vécu de la même manière. Mais ici, vous le faites, vous vous protégez justement de pensées ou d'énergies toxiques qui peuvent vous entourer. Donc là, ici, vous faites en sorte de vous en éloigner. C'est très très bien. Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de sérénité et de silence, peut-être. Voilà, j'en ai terminé donc pour votre guidance de ce samedi 27 juillet. J'espère que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous remercie et je vous retrouve demain.